Eh bien, salut Alexis. Salut Alexandre. Bah écoute, enchanté. Pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, et puis peut-être aussi qui ne me connaîtraient pas, est-ce que toi, t'aimerais te décrire comment si tu devais parler de toi? Je dirais, comment je me décrirais? Je dirais que je suis une personne qui aime bien la profondeur, l'introspection, tu vois, aller diguer dans les sujets tu vois, pour aller chercher du sens dans ce qu'on fait. Une personne entreprenante, j'aime entreprendre des choses, que ce soit des boîtes ou entreprendre des projets personnels. Aventurier aussi, j'aime bien l'aventure, les voyages, créer des expériences. C'est un peu tout ce mélange-là, tu vois, qui me caractérise aujourd'hui. Ouais. Et avec ces caractéristiques, on va parler du sujet ensemble après. C'est quoi aujourd'hui ton œuvre dans la vie? Tu fais quoi, toi? Moi, ce que je fais, c'est que j'aide les entrepreneurs à créer des boîtes qui soient durables et à prendre conscience que la réussite passe par l'épanouissement personnel de l'entrepreneur, du fondeur. Donc, je dirais que c'est ça, et ma volonté, c'est de pouvoir construire du coup une belle communauté, rassembler en fait toutes les personnes qui sont alignées avec ces valeurs-là, cette définition de la réussite, et faire en sorte que les gens connectent, et au-delà du business, mais avec l'âme des fondateurs, tu vois, l'âme des entrepreneurs. Ouais, il y a un espèce de mode de vie qui est quand même, je dirais, singulier et qui est beau, en tout cas qui réunit tout un tas d'éléments pour l'humain, quoi. Exactement. Ouais. Et Ok. toi, comment tu te présenterais, Alexandre? Bah, déjà, ce que je pourrais décrire, c'est je suis amoureux de l'humain de manière générale. Tu vois, je suis passionné par la nature humaine, les comportements. En fait, l'intérieur même de la structure humaine, c'est fabuleux. Tu vois, je suis comme un dingue, rien que pour. Tu parlais d'aventurier tout à l'heure. C'est une des caractéristiques. J'adore l'exploration, tu vois, j'adore l'aventure, j'adore la découverte. Et je me suis vraiment passionné ouais, à travers les relations humaines. Il y a quoi finalement, quand on voit l'enveloppe corporelle, quand je te vois toi, mais moi ce qui me rend dingue, c'est mais il y a quoi sous ces couches de Alexis? Tu vois, il y a quoi il y a son cerveau, il y a ses émotions, il y a du vivant, il y a des choses qui sont pas vivantes. Et ouais, je me passionne vraiment à essayer à la fois de comprendre mon écosystème vivant qui est le mien, et à Ouais. travers mes expériences, ce que j'ai pu aussi faire dans la vie, eh bien, j'aide aussi les individus à se comprendre. Tu parlais de sens, c'est quelque chose qui est très cher aussi à mon cœur. Donc voilà, j'y amène beaucoup de sens, beaucoup de conscience. Je navigue entre l'inconscient et la conscience. Et voilà, c'est déjà un beau programme déjà. Ouais, c'est déjà très bien. Est-ce que tu dirais que là, ça pourrait être quoi justement pour ceux qui nous écoutent? De quoi toi, tu as envie qu'on parle aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait justement, qu'est-ce qui pourrait parler aux personnes là qui nous écouteraient aujourd'hui? Ouais. Je pense, moi, le sujet que j'aime bien, c'est en ce moment qui me taraude pas mal, avec aussi beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, c'est, je dirais, la définition de la réussite au sens large et au prisme, du coup, au travers du prisme de l'entrepreneuriat. Je pense que, tu vois, moi, ça fait 8 ans que j'entreprends, donc j'ai commencé à entreprendre quand j'étais en école de commerce. Je voulais créer des choses, tu vois, je voulais faire créer de la matière, tu vois, créer quelque chose qui soit en dehors du cadre scolaire. Donc, j'ai commencé à monter une agence de marketing. Puis j'ai monté d'autres boîtes, tu vois, une entreprise qui faisait des costumes à base de matière recyclée, une autre entreprise qui fait de la formation et du conseil en IA dans le monde du recrutement. Et en parallèle, bah, ça fait 1 an et demi que j'accompagne des entrepreneurs à développer leur boîte, mais sans se perdre en chemin. Et donc, au fur et à mesure de mon entrepreneuriat, tu vois, de ces 8 ans, donc il me reste encore plein de chemin, il y a pas mal de choses que j'ai décodées, tu vois, sur la réussite, la définition que j'avais de la réussite au début, à mes premiers mois d'entrepreneuriat et à ma définition qui est aujourd'hui, elle est différente. Et ça, je pense que c'est intéressant, tu vois, de creuser ce prisme-là, et puis après, pourra Ouais. naviguer autour. Est-ce que ça te dit déjà de nous partager la définition du Alexis d'il y a 8 ans, tu vois, Ouais, et justement le cheminement.
que tu as eu pendant ces 8 ans et qui a amorcé une nouvelle définition. Ouais, carrément. La définition de la réussite pour le Alexis d'il y a 8 ans, je dirais que bah, ce qu'il voulait, c'était créer une énorme boîte. Tu vois, moi, ce que j'admirais, c'était le modèle startup, lever des fonds, faire une énorme croissance, avoir beaucoup d'employés, imaginer un peu en haut de la pyramide aussi, je pense inconsciemment, Ouais. euh, avoir des grosses responsabilités, un rôle, etc. Donc ça passe beaucoup par du statut, beaucoup aussi par l'ac- l'accumulation de capital, tu vois, beaucoup de richesses, beaucoup d'employés, vraiment, voilà, beaucoup de gens. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que bah, le management, c'était peut-être pas quelque chose qui m'animait énormément. Lever de fonds, bah, en fait, c'est un jeu auquel bah, j'avais pas envie de jouer au final. Donc j'avais testé par exemple, mais lever des fonds avec une pression des investisseurs et bah, du coup une énorme croissance qu'on doit faire. C'était peut-être pas le jeu auquel je voulais jouer, mais il y a d'autres personnes qui sont très bons pour ce jeu-là. Et ça m'a aussi appris, je pense, les contours des différents jeux. Donc le jeu de la start-up, le jeu de la TPE, la PME, le jeu de la personne qui disrupte un marché existant, Mhm. le jeu de la personne qui va être sur un océan bleu et du coup devoir évangéliser son marché, le jeu du solopreneur, le jeu du freelance. Donc en fait, il y a une pluralité d'entrepreneuriat qui existe. Et moi, ces 8 ans m'ont permis justement de tester tous ces modèles et comprendre bah, justement la réussite et quelle est la définition que j'en donne. Et aujourd'hui, bah, moi, l'entrepreneuriat que je vois, c'est un entrepreneuriat qui est beaucoup plus bah, aligné avec des choses qui font du sens pour moi. Tout à l'heure, on parlait de sens. Donc, avoir une activité qui soit au service des autres. Maintenant, je suis obligé de mettre cette dimension-là. J'ai l'impression que c'est ça qui me rend, qui m'épanouit sincèrement, tu vois, de pouvoir aider des gens. C'est un Je dirais drive. aussi, C'est un drive en exactement. tout cas. Ouais. Ouais, le drive, tu vois, du capital ou le drive euh, du côté impact, ou un peu, pas mégalomane, j'allais dire, mais tu vas avoir le fait de build, continuer à construire, 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 ça me drive beaucoup moins. Même si c'est des briques qui sont importantes pour Mhm. moi dans ce que je fais. Et c'est important d'aller chercher du capital. Une boîte, c'est pas une association, hein, donc ça fait du chiffre d'affaires, hein. Euh, mais derrière, tu vois, le driver est pas assez puissant. Ouais. Moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me donne du sens. D'aider les gens, je dirais aussi une sorte d'équilibre. Au début, je croyais pas trop à cet équilibre entrepreneurial. J'étais plus dans la hustle culture. Donc, tu vois, du Alex Hormozy, du David Goggins, tout ce côté, bah, il faut souffrir pour réussir, hein, donc sinon il y a pas d'autre solution. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, je vois beaucoup plus justement un entrepreneuriat qui vient bah, de la passion, tu vois, de la flamme, de l'envie de construire, l'envie d'aider, plus que justement de souffrir à tout prix et tu verras, il y aura un truc au bout, quoi. Donc je dirais que c'est ça, et puis l'équilibre au final, tu vois, qu'on qu'on touche du doigt et euh, qui évolue, tu vois, en termes de définition aussi au fil du temps. Quand Ouais. tu commences à avoir des enfants, bah, ta priorité est différente. Donc, j'ai pas encore d'enfants pour l'instant, mais c'est des choses qui vont évoluer. Moi, je fais beaucoup de sport. J'adore le sport. Mhm. Pour moi, cette brique sport, elle est hyper importante à avoir dans mon quotidien parce que sinon, je m'éteins en fait, hein, tout simplement dans mon entrepreneuriat. Avoir aussi du temps pour moi, du temps pour de la lecture. Toi, tu disais, tu adores les humains. Mhm. Moi, c'est le même sujet, tu vois. Je pense qu'ils se recoupent la psychologie, les neurosciences, la philosophie. Toutes ces dimensions-là, en fait, me nourrissent énormément. Et je dirais, tu vois, cet équilibre-là, tu vas avoir du temps pour ses proches, pour sa famille, pour le moment présent, pour des choses simples. Ou le business, tu vois, peut nous écarter petit à petit de ces choses-là, de ces choses essentielles, de ces piliers. Donc aujourd'hui, elle est dans l'équilibre de tout ça, en fait, ma définition, je dirais. Ouais. Donc une vision qui a quand même évolué entre le Alexis d'il y a 8 ans et le Alexis d'aujourd'hui, quoi. Exactement, ouais. Ouais. Une grande évolution. Toi, justement, ça, bah, pareil, ça m'intéresse de faire ce ping-pong. Toi, Ouais. c'était quoi ta définition au début et celle que tu vois aujourd'hui? Bah, j'ai à peu près le même nombre d'années que toi, tu vois. J'ai ouvert, moi, mon entreprise en 2018. Mais en Ok. 2026, tu vois, ça fait 8 ans aussi que j'accompagne divers profils. Alors, je suis pas exclusif aux entrepreneurs ou aux dirigeants.
J'ai Oui. tout un tas de larges spectres d'humains allant de 6 ans jusqu'à 72 ans. Tu vois, j'ai un jeune De retraité avec 6 qui ans jusqu'à 72 ans, c'est fou. ouais, avec qui, tu vois, je peux travailler sur diverses problématiques. D'accord. Et bah, le premier mot qui me vient là quand tu parles du chemin de la réussite, c'est la performance. Hmm. Tu vois, il y a même plus de 8 ans, il y a plus de 15 ans de ça, je pense me souvenir que je n'avais que ce mot-là à la tête. Et un chemin exclusif à la performance. Tu as parlé de souffrance tout à l'heure. Hmm. Ouais, c'était marche ou crève, quoi. C'était et si sur mon chemin je pouvais écarter, buter tout le monde et finalement, tu vois, c'est une image que j'ai beaucoup donnée dans le passé me concernant, être un roi du monde, quoi. Hmm. Le roi du monde, tu vois. Tu vois Hmm. là, tu parlais du sommet de la pyramide. Ouais, c'était, tu vois, toute cette vision que j'avais. En fait, j'avais une vision à œillère, tu vois, centrale, comme dans un tunnel fermé, sans me rendre compte que cette vision-là, en fait, déjà, je l'avais jamais philosophée par moi. Hmm. Je m'étais jamais posé la question de savoir, mais qu'est-ce que cette vision, elle fait aujourd'hui dans mon écosystème? Elle vient Hmm. d'où? Qui c'est qui me l'a amenée? Et tu vois, les années ont passé. Peut-être aussi la maturité, tu vois, tu parlais de neurosciences, mais la maturité des aires cérébrales, les expériences que j'ai pu avoir, m'ont fait à un moment donné me questionner fondamentalement sur l'écosystème qu'est le mien et sur ce chemin de réussite, avec en dualité le chemin de l'échec. Parce que la réussite s'accompagne d'échecs et l'échec s'accompagne de réussite. Et en fait, en philosophant, je me suis quand même questionné au début, mais attends, ce qui est là à l'intérieur de moi, qui c'est qui me l'a amené? Ça vient d'où? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est des formations? Donc tu vois, j'ai pris le temps d'investigation pour savoir déjà ce que je possédais en moi. Ah, est-ce que c'était moi qui l'avais construit? Ou est-ce que ça venait d'une entité? Est-ce que ça avait été influencé par le monde extérieur? Hmm. La réponse, elle a été simple, hein. Nous sommes des êtres hautement influençables, qu'on le veuille ou non. Donc ça a été amené par mes parents, par la culture, par différents domaines. Et après, une fois que j'ai pris conscience de ça, moi, je me suis questionné fondamentalement, mais est-ce que j'ai envie de garder cette vision? Et est-ce que cette vision, elle rend service l'être que je suis? Tu parlais d'alignement. Est-ce que cette vision m'amène à être aligné? Ça m'amène de la cohérence? Et est-ce que je vis bien mon expérience dans la vie? Hmm. La réponse, elle a été assez simple, Alexien. La réponse a été non. Ça a été non. Alors, j'ai pas envie de tout mettre à la poubelle. Il y a eu beaucoup de oui, tu vois, dedans. D'accord. J'ai réussi plein de choses, j'ai rencontré des gens extraordinaires, mais ce chemin exclusif m'a aussi amené à beaucoup me fragiliser. Hmm. En fait, quand je t'entendais, tu vois, ce qui a beaucoup évolué aussi à travers toutes mes années et encore aujourd'hui, et c'est ce que j'amène aussi fondamentalement, moi, dans mes accompagnements, à travers entrepreneurs, freelance et compagnie, c'est que tu vois, il y a comme une capsule dans le monde qui dit que, en gros, la performance est synonyme de productivité et de chemin exclusif. Donc, Ok. en gros, il faut se cantonner qu'à une seule route et être à fond dans cette route-là. Moi, c'est ce que Hmm. j'avais il y a très longtemps, tu vois, dans mon mindset. Ouais, ouais, je vois. Là, aujourd'hui, je suis convaincu que l'humain, il possède tout un tas de terrains de jeu qui constituent son écosystème et que pour qu'il soit vivant, il a tout intérêt à articuler ces terrains de jeu avec une grande vision centrale afin qu'il se sente aligné et que chacun des terrains de jeu pardon, possède un sens qu'il aura questionné par lui-même. C'est pas quelque chose qui vient du monde extérieur, ça a été questionné par moi pour que derrière moi je puisse dire je kiffe quoi. Je suis au bon endroit et là je peux commencer à amener ma marque de réussite, tu vois pour moi. Hmm. Et je Ouais, je dis, vois très bien ce que tu veux dire, tu ouais. vois, je rajoute juste un dernier élément. Finalement, dans cette performance, parce que beaucoup parlent de performance, et moi je l'utilise encore aujourd'hui, mais j'ai beaucoup fait évoluer cette vision. Et je dirais que la performance maintenant, c'est plus un chemin singulier, c'est plus une route tracée exclusive, c'est un écosystème vivant reliant tout un tas de structures que l'humain y possède. Et l'humain, il est là pour s'assurer
que toutes les structures qu'il possède, elles sont vivantes. À la fois mon business, à la fois mes relations sociales, à la fois mes activités perso. Tu vois, peut-être que j'ai des envies, peut-être que j'ai des désirs, peut-être que j'ai des choses qui me font du bien, de la lecture, du jardinage, passer du temps avec mes enfants, voilà, tout un tas de choses. J'ai aussi peut-être ma famille, tu vois, du temps avec ma famille. En gros, ça constitue tout mon mode de vie. Ouais. Et moi, je suis quand même convaincu que quand l'humain, il arrive à articuler toutes les pièces de son puzzle avec une vision centrale et du sens, il y a une forme d'alignement qui s'opère. Et là, pour Mhm. moi, il marche sur le chemin de la réussite. Ouais, exactement. Et c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, que tu ressens, tu vois, ou que tu sens. Ou avant, on se posait pas la question. Du coup, on était, et j'aime bien, tu vois, ce côté un peu œillère. Moi, je prends, tu vois, sur ce côté performance, moi, ce que ça m'évoque, c'est, je mettais beaucoup de performance dans ma boîte ou dans mon sport aussi. Tu vois, je faisais du sport pour performer, pour faire des trucs durs et m'endurcir, entre guillemets, tu vois. Et dans ma boîte, bah, je trottais notamment la dernière activité, grosse hiring, tu vois, ça fait 4 ans qu'on l'a créé. On a fait des beaux chiffres, tu vois, on a fait 1 million de chiffre d'affaires en 18 mois. On a accompagné une centaine de clients, des grosses boîtes, du Mazar, Accenture, SNCF, etc. Et cetera. Et dans cette entreprise-là, bah, j'ai mis énormément d'intensité, parce que c'était aussi la phase, mais qui pouvait mettre des œillères. En tout cas, je mettais beaucoup d'efforts sur ce pilier business et qui empathie du coup sur les autres. Ouais. Sur, par exemple, tu vois, les relations. Donc, il y a des moments où je voyais plus certains proches. Hmm. Je faisais du sport pour la performance, donc même moins pour me faire plaisir finalement. Et donc, de temps en temps, j'étais entre les deux, tu vois. J'étais dans la performance au détriment du plaisir, tu Hmm. vois, à certains moments. Alors qu'au début, je le faisais par plaisir. Et en fait, c'est devenu une quête de performance. Et du coup, au final, ça marche un temps, hein. Moi, je trouve que ça marche un temps. Ça peut marcher 1 an, 2 ans. Mais il y a un moment, il y a un truc qui. Ça crée du décalage, tu vois. Tu crées des gaps, je trouve, entre certaines choses. Et donc, tu vois, la cohérence globale dont tu parlais, en fait, tu as des équilibres. Hmm. À ces moments-là, tu vois, moi, entre les entrepreneurs que j'accompagne, ou même moi qui l'ai vécu, bah, tu ressens, paf, ah mince, tu vois, il y a un décalage qui s'est créé. Tu Hmm. reviens en arrière et en fait, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je revois mon mode de vie? Comment je revois ma manière aussi d'aborder le travail? D'être peut-être moins dans la performance, d'être plus dans le lâcher prise, dans le moment présent, dans la détente, pour être plus productif aussi, tu vois. Ouais. Et donc, c'est toutes ces choses-là, je trouve, on ne voit pas trop, tu vois. En tout cas, dans le modèle entrepreneuriat, on voit, entre guillemets, que les milestones et les succès. Ouais. Mais derrière, je trouve qu'on parle très peu, justement, de cette cohérence au global. Ouais, et puis dans ce que tu soulignes, c'est finalement beaucoup d'éléments dans le champ invisible, c'est ce que tu décris. Et en fait, dans ce champ invisible, bah, je suis convaincu que ça va résonner ce que je vais te dire, et même ceux qui vont peut-être aussi nous écouter. Combien aujourd'hui de freelance, de patrons et d'entrepreneurs, quand il y a tous ces éléments qui sont, je dirais, désarçonnés ou déséquilibrés, à un moment donné sur leur chemin, il y a un chemin de fatigabilité qui s'installe. Il y a Exactement. un système immunitaire qui répond plus de la même manière. Il y a une dérégulation hormonale, humorale, émotionnelle, psychique, corporelle qui commence à arriver avec des signaux. Tiens, tout d'un coup, j'ai mon corps qui me montre des choses qui ne me montraient pas auparavant. Tout d'un Hmm. coup, ma tête, elle me montre des signaux que je ne possédais pas auparavant. Tu vois, comme par exemple, c'est des choses que moi on m'a beaucoup rapporté, peut-être toi aussi, mais comme le brouillard cognitif à un moment donné. Et là, je me Là où tu retrouve vois. dans un... Ouais, Ouais, c'est ça- ça, où tu vois flou, tu vois, tu as une sorte de. ouais, exactement. Tu te lèves le matin et les idées sont beaucoup moins claires. En fait, le paysage que tu avais l'habitude de regarder qui était clair, eh bien, il est parsemé de brouillard et il est flou. Et Hmm. bah, tout ça, tu vois, ce sont des signaux, je dirais, qui à un moment donné sont pour moi des clins d'œil, justement pour à un moment donné faire un état des lieux. Mais attends, où est-ce que j'en suis? Tu vois, comment, en fait, comment je marche, comment j'avance? Et est-ce que, en fait, en avançant de cette manière-là, est-ce que mon corps et mon esprit, en fait, me disent merci? Ou est-ce que, Hmm. au contraire, bah là, il y a comme des sonnettes d'alarme à l'intérieur de moi.
un peu comme un braquage à la banque, tu vois. Et tu as des sonnettes d'alarme qui retentissent et qui te disent, bah mon gars, là, va falloir faire quelque chose, quoi. Hmm. Tu vois? Ah, je suis d'accord avec toi. Et tous ces signaux par exemple, tu te lèves le matin, t'es pas, je sais pas, t'es pas dedans, t'as pas la déterre, t'as la flemme ou ce genre de choses. Ça peut arriver certains matins. Mais quand tu Mm. sens que c'est régulier, chronique, etc., tu te dis, bon, il y a peut-être un truc qui cloche. Ça peut être des douleurs. Moi, je sais que tu vois, j'ai des histoires de dirigeants qui travaillaient, et dès qu'ils voulaient prendre des vacances, et ben, ils tombaient malades pendant ces Ouais, vacances. ouais, Paf, ouais, semaine de vacances, malade. Je dis bon, ouais. bah, pas de chance et tout. Continue à travailler. Paf, 6 mois après, il reprend des vacances, malade. Mm, mm, Et mm, en mm. fait, il a compris qu'il y a un truc qui allait pas dans son business, dans son rythme. Et qui, en fait, quand il était en vacances, paf, c'était là où tout tombait, quoi. Tout chutait parce que ça se détendait. Ouais. Comme certains, peut-être que tu dois avoir, ça, peut-être ça amènera aussi de la résonance, des personnes qui sont insomniaques, qui sont Ouais. réveillées par des réveils nocturnes très réguliers, tu vois, qui vont faire beaucoup d'anxiété. Tu le vois aujourd'hui dans cette quête de performance où mon esprit, il est coordonné uniquement vers un chemin ultra de réussite et de performance. Et ben, le cerveau, il est très malin pour amener des scénarios par anticipation catastrophique. Hmm. Donc derrière, quand moi je m'endors avec ces éléments-là, ah, tout d'un coup, tiens, c'est étrange, à 1h30 du mat, je vois le réveil, j'arrive plus à me rendormir. Bah, tout ça, c'est aussi des signaux, tu vois, invisibles, malheureusement, que les entrepreneurs, les dirigeants, les freelances, etc., en fait, on nous apprend pas ce genre de choses. En Hmm. fait, on nous donne pas des clés de lecture, tu vois, dès le début, en nous disant, bah, en fait, quand tu vas commencer ton activité, potentiellement, voilà ce qui pourrait t'arriver. Tu vois, Ouais. il peut t'arriver ça, ça va être à toi peut-être d'emprunter un autre chemin, ça sera à toi de faire des choix. Mais pour l'instant, en fait, les gens, ils arrivent à un moment donné face à des murs, et quand tu te prends un mur, bah, c'est que ton corps et déjà ton esprit, ils ont déjà encaissé pardon, et accumulé tout un tas de choses, et c'est un signal qui est fort. Hmm. Clairement, ouais. Et qu'est-ce qu'on dit, tu penses, aux entrepreneurs ou entreprenants, on va mettre au sens large, Ouais. qui justement voient la performance comme un Graal ou comme la définition de la réussite, si tu veux, et qui commencent ou peut-être qui ont des signaux ou qui comprennent que bah, potentiellement il y a un autre chemin qui est possible ou peut-être plus épanouissement mais moins drainé seulement par la performance, alors que bah, on a toujours été biberonné à ça. Et comment on s'y enlève? Parce qu'en fait, je prends l'exemple d'un dirigeant. Il va travailler, je dis n'importe quoi, imaginons un dirigeant, si je caricature, qui travaille 6 jours sur 7, je sais pas, on va dire 9h à 19h, 20h, tous les jours. Hmm. Il rumine constamment dans sa tête, il n'a pas le temps pour ses proches, etc. Et pour lui, en fait, c'est le meilleur moyen, hein, si tu veux, de Ouais. réussir et de faire réussir sa boîte, etc. Ouais. Et de penser aussi au long terme. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là, tu vois, qui voient cette réussite comme ça? Ouais. Bah, en fait, déjà, avant de leur changer leur mode opératoire et leur mode de vie, c'est déjà de les questionner sur fondamentalement, c'est quoi les bénéfices déjà de ce chemin-là et quelles seraient les épines sur ce chemin-là. Tu vois, Ouais. déjà d'avoir un terrain d'état des lieux et d'observation. Déjà Mhm. pour voir la part de sincérité que la personne elle a envers elle-même, tu vois, dans cet état de reconnaissance, tu vois, de pas, parce que tu sais bien qu'aujourd'hui le cerveau, c'est un grand fabulateur. Il est capable de raconter toutes les histoires du monde pour nous détourner de la vérité. Les vérités aujourd'hui, ah bah c'est inconfortable une vérité, hein. Et de reconnaître quelque chose qui est fragilisant, qui est vulnérable en soi, c'est une vérité qui dérange. C'est complexe aujourd'hui d'exprimer ces vérités. Donc tu vois déjà moi le premier truc, j'irai sur ce terrain-là. Et puis après, j'irai questionner fondamentalement, mais est-ce qu'aujourd'hui l'image, l'estime de toi, l'image que tu as de toi, est-ce qu'elle dépend uniquement de la réussite et donc de la performance? Hmm. Finalement, en fait, c'est ce que j'observe maintenant depuis quand même des années. Si aujourd'hui, euh, je suis esclave, en gros, d'un objet à l'extérieur de moi, et cet Mhm. objet, je vais l'intituler, par exemple, la réussite.
ou l'échec de quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Fondamentalement, mon cerveau va aujourd'hui faire croire deux chemins. Quand je réussis, je suis une belle personne, je suis extraordinaire, je suis fabuleux, je suis le meilleur. Quand j'échoue, on est face caméra, je vais pas donner tous les termes et mots que le cerveau humain pourrait connaître, mais vu ton sourire, tu dois imaginer la terminologie que le cerveau pourrait imaginer. Bah, je vais me rabaisser, je vais me juger et je vais me faire hyper du mal. Ça, aujourd'hui, c'est les montagnes russes du système émotionnel et de l'estime de soi et de la confiance en soi. Ouais. Ça veut dire que en gros, c'est comme si j'attribuais un pouvoir à l'extérieur de moi pour dessiner l'identité que je possède. Hmm. Et ça, malheureusement, c'est ce qui va à un moment donné, eh bien, déséquilibrer un entrepreneur, un patron, qui va l'amener à se prendre des murs. Et puis, à un moment donné, c'est là que c'est assez complexe dans le corps humain. Toi, tu le vois, tu es aussi sportif. Notre corps et notre esprit, déjà, on est tous singuliers, on n'a pas tous le même corps et pas tous le même esprit. On n'a pas tous le même hormèse, la capacité d'adaptation. On n'a pas tous la même résilience. Et donc, notre corps, il tombe pas au même moment. Notre mental, Hmm. il tombe pas au même moment. Il y a certaines personnes qui vont tomber, mais très tard. Et t'en as d'autres qui vont tomber plus tôt. Il y a Ouais. certaines personnes qui sont, je dirais, hautement perfectionnistes, pas que, qui vont aller jusqu'à se prendre peut-être le mur final avant à un moment donné de dire je reconnais que là je suis allé trop loin. Tu vois? Donc tu vois, Ouais. ces éléments-là, en fait, ça amène vraiment le questionnement, je dirais, identitaire. Peut-être on va pouvoir aussi en parler, je dirais, brièvement peut-être aujourd'hui, puis on verra peut-être plus tard. Mais tu vois, moi, ça m'a aussi vraiment amené à réfléchir à, tiens, l'exemple que tu donnes. Est-ce que, en gros, j'ai une vision où je mets tout le paquet, en gros, le package sur l'extérieur de moi? Et en gros, c'est l'extérieur qui va dessiner mon identité. Et peu Hmm. importe les conflits qu'il va y avoir entre mon écosystème vivant et l'extérieur, putain, je suis une machine de guerre, je me prends des coups de plomb de partout, mais je continue, je continue, je continue. Soit à un moment donné, en fait, je me dis, mais je peux peut-être mieux vivre cette expérience. Je peux même dessiner avec mon écosystème, en gros, ma vision et la manière dont je vais articuler mon business. Et donc là, il va y avoir une forme d'alignement. Et là, moi, ce Hmm. que je dis souvent, je terminerai là-dessus, et je serais curieux de t'entendre, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est exclusif à la performance, sans s'en rendre compte, il va fragiliser la performance. Oui, et ça devient, et c'est contre-intuitif, c'est assez paradoxal, mais tu vas être moins performant si tu recherches cette quête-là. Alors que tu vois, si je m'accorde un temps à prendre soin, par exemple, des éléments qui sont fragiles en moi, je prends le temps d'enrichir ce que j'ai étiqueté comme force, que j'amène une alliance entre mes fragilités et mes forces, et qu'avec toute la cartographie complète de mon être, j'imagine une partie de jeu dans un business qui répondrait je dirais, un environnement. Et bah là, clairement, tous les feux sont ouverts pour qu'il y ait un alignement. Et moi, Hmm. quand il y a ce mode de vie-là, avec tous les terrains de jeu que j'ai pu amener tout à l'heure, et même ce que tu disais tout à l'heure, en fait, je dirais à l'entrepreneur ou au dirigeant, mais est-ce que vous voulez jouer une partie, le temps d'un temps défini dans la vie, ou est-ce que vous voulez jouer comme les zones bleues dans le monde, comme Okinawa, la Sardaigne et la Crète, comme les super centenaires? Et moi, j'appellerais ça le terme de la longévité. Ouais. Hmm, hmm. Voilà. Moi, c'est plutôt ma vision. En fait, le business et la vie d'un humain, c'est d'avoir aujourd'hui un mode de vie de longévité. Ouais. Tu en penses quoi, toi, de ça? Je suis assez raccord avec toi parce que, tu vois, moi je crois beaucoup plus maintenant à des business long terme, tu vois, du long term game et du durable, avec aussi de la performance progressive durable. Si je prends un exemple de business model, imaginons startup, imaginons, j'ai rien contre les startups, mais c'est un exemple de modèle qui va être bah, je lève des fonds et potentiellement bah, je revends à un certain moment où je vais faire un coup assez rapide.
pareil, avec la venue de l'IA, bah, on peut vite créer des boîtes et on peut créer, tu vois, une boîte hyper intéressante, paf, qu'on va revendre. C'est intéressant, peut-être intellectuellement, mais ça aujourd'hui, c'est plus ce que je recherche ou c'est pas ce que je recherche. Hmm. Moi, je recherche beaucoup plus des business durables, donc qui sont alignés avec effectivement moi ce que je veux construire, ce que je veux apporter au monde. Souvent, une entreprise, c'est un peu bah, l'extension de soi, un peu comme un artiste, tu vois. On va créer quelque chose qu'on va apporter au monde et le faire durablement, et donc c'est-à-dire aller sur une progression lente, même plus lente que ce qu'on aurait imaginé avant, pour profiter aussi du chemin plus longtemps. Hmm. Pourquoi? Parce que dès qu'on met des standards aussi très élevés et très hauts, très rapidement, dès qu'on redescend, bah, on a directement notre mental qui va avoir ce point d'ancrage et on va redescendre aussi très vite. Ça ne veut pas dire que la vie n'est pas faite de nuances, heureusement qu'elle l'est. Hmm. Mais cette progression lente, même dans le sport maintenant, là, je fais attention. Je voulais faire par exemple un full Ironman cette année, tu vois, qui est directement, on va dire, le Graal, si tu Hmm. veux. Ou l'année dernière, bah, tu vois, j'avais fait deux marathons, j'avais fait un half Ironman, j'avais fait un semi-marathon et tout ça l'année dernière, donc tu vois, j'avais beaucoup accumulé. Et en fait, faire le full Ironman maintenant, genre, je sens que j'ai pas envie du tout. Parce qu'une Ouais. fois que je fais ça, c'est quoi le après? Le après, c'est j'en fais ok deux peut-être à l'année, ou je fais un format encore plus extrême. En fait, je préfère beaucoup plus du coup remettre des fondations là de renforcement musculaire pour moi, faire quelques trails, tu vois, avec des courtes distances pour l'instant et y aller progressivement, et faire vraiment une croissance lente, mais progressive, et qui permet de profiter aussi longtemps, tu vois, du chemin. Ouais. Et donc ça, tu vois, c'est un peu un changement de paradigme par rapport à ma mentalité d'avant de je veux tout très rapidement et à tout prix. L'image que j'ai beaucoup donnée, c'est quelque chose, les coachés là qui travaillent avec moi, c'est une image que je donne à tous mes coachés. Donc je te la donne aussi aujourd'hui pour parler de ce que tu viens de dire là. En fait, c'est l'image de la tortue et du lièvre. Ah oui, bah oui. Et tu vois, ce que tu viens de décrire, c'est quand je veux tout tout de suite, à l'instantané, eh bien en fait je suis en mode lièvre, je suis en mode accéléré, je suis en mode où en fait je respecte pas les rythmes naturels de la vie. Hmm. Je suis dans, en fait, c'est le contrôle, hein. C'est ce que l'humain, c'est sûrement le plus grand talon d'Achille des humains, qui est le contrôle, un dispositif qu'on possède tous, et que ce contrôle, malheureusement, quand il n'est pas bien calibré pour l'humain, en gros, ça vient dénaturer les connexions naturelles des rythmes de la vie. Ok, ouais. Et tu vois, cette composante-là, elle est quand même importante. C'est pour ça que moi, je donne la métaphore de la tortue et du lièvre. Ce que j'aime beaucoup dans la tortue, bah, c'est pour moi, c'est la longévité. En fait, c'est de prendre le temps. On possède tous, tu sais, des rythmes singuliers. Alexis, tu vois, toi et moi, c'est pas parce qu'on est être humain tous les deux qu'on a exactement les mêmes cycles et les mêmes rythmes tous les deux. Hmm. Et qu'en fait, en fonction de ton rythme et de mon rythme, eh bien, on va pas faire les mêmes choses de la même manière, pas à la même vitesse, pas les mêmes interactions, etc. Et en fait, ça, c'est super important de manière introspective, déjà de comprendre ça, de comprendre sa particularité, et justement, de par son écosystème, sa vision, tu parlais du sens. J'ai beaucoup aimé le terme que tu as donné, l'extension de moi. Je trouve que c'est une super belle métaphore. Et ben en fait, cette extension de moi, bah, je suis là pour l'ériger, pour la bâtir et pour prendre le temps. Tu vois? Hmm. Donc, je sais pas si sur peut-être les 7-8 dernières minutes de cet épisode, mais tu vois, est-ce qu'on pourrait imaginer, tu vois, proposer rien que déjà sur ce premier temps, que je trouve hyper intéressant là, sur ce que tu viens de partager et ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y aurait, je sais pas moi, des conseils ou tu vois, des suggestions quand à un moment donné, tu as des entrepreneurs ou des dirigeants, tu vois, Ouais. qui viennent à toi, ils ont potentiellement les mêmes socles de problématiques. Ouais. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. Qu'est-ce Hmm. que toi aujourd'hui, à travers justement ta philosophie et la vision que tu as, comment est-ce que tu accompagnes et que tu aides justement peut-être les entrepreneurs et les dirigeants à changer de paradigme? Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire, l'exercice que j'aime bien faire et qui rejoint justement ce que tu partageais, euh, j'aime bien du coup mapper la vision perso et la vision pro qui sont au final très liées, hein, mais de la séparer comme ça et de se dire, j'ai une dizaine de piliers, tu vois, sur lesquels je positionne les entrepreneurs. Donc dans 3 ans, donc moi j'aime bien on peut faire des projections à 3, 5, 10 ans. Dans un monde qui bouge, on est plus dans les projections à 3 ans et pareil en fonction des phases de vie. Personne jeune, c'est plus 3 ans et peut-être plus âgé,
où moins de mouvements, moins de variations, ça va être plus d'années. Donc les piliers, ça va être, bon, j'en cite quelques-uns, mais je ne sais pas si j'ai les 10 exactement en tête, mais le mode de vie, le sport, la nutrition, la famille, les amis, euh, la relation amoureuse qu'on veut avoir, le style de vie que l'on veut, la partie aussi spiritualité, tu vois, comment on se sent, quelles sont les choses qui nous animent. Et en fait, mapper sur 3 ans, sur l'ensemble de ces critères, où est-ce qu'on veut être. Hmm. Et donc là, je trouve que ça nous aide à revenir et donc à s'écarter du business. Donc je le fais volontairement, tu vois, en mode perso, à s'écarter du business, c'est-à-dire bon, pour moi, le fondateur, l'individu, qu'est-ce qui m'anime et où est-ce que je veux aller dans 3 ans. Hmm. 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 Et donc faire après le même exercice sur mon activité. Et donc là, c'est plutôt des questions qui sont dirigées à ce moment-là, donc qui sont vraiment bien mappées. Et derrière, bah, quelle est l'entreprise que je veux construire et voir si c'est bien aligné et en cohérence Hmm. Ouais. avec le style de vie que je veux. Et après, en fait, là, on a des zones de lumière qui s'ouvrent en disant, bon, bah là, ça va pas. C'est pas cohérent, donc ça va pas. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est, comme tu disais, tu vois, ce côté extérieur, donc cette réussite extérieure ou cette validation extérieure qui nous donne cet épanouissement personnel ou ce bonheur. Mais en fait, se reposer à la question, moi j'aime bien l'exemple des 3 cercles. Tu vois, tu as un grand cercle qui est celui de la société, de notre éducation, de notre famille, etc., qui sont bah, toutes les désirs des uns et des autres, ce que veulent le tout. Hmm. Ensuite, Moi, j'appellerais ça les croyances, mais les c'est, croyances. ouais. Très bien. Édictons ça, croyances. En dessous, on a un deuxième cercle, donc plus serré, qui sont moi par rapport à toutes ces croyances, qu'est-ce que je veux ou à quoi j'aspire. Hmm. Au centre de tout ça, et le qu'est-ce que je veux vraiment, Hmm. foncièrement. Parce que souvent, on s'arrête, tu vois, à ce deuxième cercle, et on se dit, bon, bah ça, on prend pas, mais on se repose pas la question foncièrement, tu vois, au fond de moi, qu'est-ce que je veux. Ouais. Et donc ça, je trouve que c'est un bon exercice pour essayer de redonner une trajectoire ou un cap. Et après, derrière, effectivement, les signaux dont on a parlé, donc on va pas les reciter, mais dès qu'on capte des signaux, essayer de se poser la question comment ça se fait. Et après, bah, derrière, d'avoir une sorte de vie intentionnelle, donc en Hmm. fonction de ce plan-là, qu'est-ce que je construis, où est-ce que je vais, quel est le rythme que je mets aussi dans mon agenda, comment je me mets de l'espace aussi mental pour, euh, pour continuer, tu vois, de réfléchir et de profiter de ça. Hmm. Moi, aujourd'hui, je mets beaucoup plus de temps, bah, d'espace dans mes journées, où avant, j'étais vraiment millimétré, tout était très millimétré, de façon même très militaire, on aurait pu dire. Et là, aujourd'hui, bah, je vais essayer d'avoir plus de temps long. Tu vois, des temps de déconnexion qui sont Hmm. plus longs. Les marchés, sans but. Avant, ça, c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire. Tu vois, Ouais. marcher sans but, moi, je me disais, il faut absolument faire un truc qui soit productif. Ouais. Performance en tête, quoi. Performance, performance, tu vois, on y revient. Hmm. Et donc, bah, revenir sur ces éléments-là, essentiels, et c'est toujours un travail continu, hein. Moi, de temps en temps, je me revois, tu vois, arriver dans de la performance, donc là, je fais attention. Mais je dirais, tu vas essayer de mettre de la conscience. Tu vois, c'est plus ça, en Ouais. fait. Mettre Ouais. la conscience sur les choses. Et en psychologie, c'est souvent ça, hein, c'est déjà l'acceptation, accepter les choses, donc c'est la première étape. Et après, le chemin euh, bah, déroule, tu vois, se dénoue au fur et à mesure. Ouais. Moi, en t'écoutant, tu vois, j'ai le mot de création d'une vie sur mesure, tu vois. Ça, Ouais. c'est un terme que j'emploie régulièrement, tu vois, de dessiner, tu vois, sa vie sur mesure, où ça va répondre fondamentalement. J'ai bien aimé l'image que tu as proposée avec les 3 cercles, hein. Bah tiens, en fait, fondamentalement, l'humain, il est composé de d'habitudes, de croyances, de dispositifs émotionnels, d'hérédité, de qualité, de conviction. En fait, on a tout un tas de dispositifs, en plus là des éléments que toi tu as pu citer. Et en fait, déjà, ce qui peut être super intéressant, c'est mais et qu'est-ce que je connais de mon dispositif? Hmm. Moi, en gros, il y a une image que j'ai même donnée ce matin à un patron. Je lui dis, mais tu vois, là, il y a une bibliothèque derrière moi. Ouais, c'est chouette. Bah, avant de remplir ta bibliothèque, ce qui pourrait être sympa, fous-toi dans la bibliothèque et va te lire tous les matins, va te lire tous les après-midi, va te lire tous les soirs pour en fait te découvrir. Tu Hmm. vois, prends le temps comme un livre ouvert. Ouvre-toi. Justement, n'aie pas peur de découvrir certaines zones sombres qui sont en toi, pour que, en fait, plus tu vas cartographier ta personne, plus derrière, tu vas pouvoir, à un moment donné, questionner le sens, questionner des désirs profonds,
Il y a un terme que j'utilise beaucoup, c'est le rêve. Tu vois, j'ai longtemps dit et je le dis encore, la France est tueuse de rêves, malheureusement, et Mhm. que ce rêve, nous avons parlé de drive ensemble, Alexis. Le rêve, c'est quand même un drive puissant quand même pour Ouais. lui. Et que, tu vois, bah, le jeu, c'est de renaître et de faire renaître des rêves en nous et de découvrir justement, mais tiens, mais est-ce que cet écosystème qui est le mien, est-ce qu'aujourd'hui, il a la capacité justement à se diriger vers ce rêve? Et il aurait besoin de quoi, tu vois, pour aller vers ce rêve? Hmm. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et ce que j'aime bien dans ce que tu partages, c'est ce côté, bah ouais, en fait, c'est un rêve, tu vois, qu'on veut atteindre, là où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, tu vois, et mettre de l'intention derrière, tu vois, en fait, c'est ça, tu vois, moi que j'aime bien, tu vois, c'est vraiment mettre de l'intention derrière tout ça, et, euh, et tu vois, moi, avant, mon driver était plus de l'entrepreneuriat pour, peut-être, pour le succès, pour l'ego ou ce que tu veux, tu vois. Mm. Aujourd'hui, il est beaucoup plus de la longévité. Donc ça, c'est aussi un sujet, tu vois, moi que j'aime, que je digue depuis un an et demi. Tu vois, en faisant beaucoup de sport, je me suis dit, bon, bah, est-ce que je fais du sport de la bonne manière pour que mon corps soit en bonne santé et ça pendant longtemps. Donc ça, c'est un nouveau game, tu vois, un nouveau jeu, moi que j'adore. Plus bah, le jeu de euh, un peu bah, justement de la connaissance de soi. Moi, je dirais que c'est ça, moi, qui m'anime le plus. Mm. C'est comment on apprend à mieux se connaître, mais tout au fil des années, et tu vois, et tout au long de notre vie. Et il y a un podcast que j'ai créé où c'était mon journal de bord personnel. Là, je l'ai mis en pause, mais je vais le reprendre. Mais il s'appelle S'entreprendre. Et le fond derrière ça, c'est entreprendre, c'est bien, donc monter des boîtes, c'est cool. Mais j'ai l'impression que le vrai projet, ou en tout cas le projet moi qui me tient le plus à cœur, c'est m'entreprendre moi-même. Et donc continuer à me développer, mais sans être dans la hyper performance ou le développement personnel borné, comme moi j'ai pu. C'était une brique qui Mm. était intéressante pour me développer, tu vois, pour mieux me connaître. Mais là, je sens que j'ai besoin de d'autres briques, d'autres éléments qui soient plus ouverts pour continuer justement à m'entreprendre moi-même, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ça qui me drive. Ok. Et qui potentiellement peut driver aussi tout un tas de personnes, voilà. Ouais. Exactement. Eh ben écoute, est-ce que t'es ok nous pour qu'on conclue justement sur ça? Ouais, clairement. C'est Ouais. une très bonne conclusion. Ça me va. Est-ce que là, avant qu'on termine, t'aurais un mot ou quelque chose que tu aimerais faire passer pour terminer? Je dirais, moi je souhaite à tous les entrepreneurs de kiffer leur vie, donc kiffer leur business, donc monter des business qui soient vibrants pour eux, tu vois, qui les animent, de pas Hmm. oublier les autres piliers de leur vie. Ouais. Ce serait dommage, ce serait trop dommage, je pense, moi c'est ma plus grande peur, d'arriver en haut de la montagne et regarder derrière et de me dire, ouais merde, j'ai laissé tellement de trucs, tu vois, sur le tas, et avec du regret. Donc je pense que c'est beau d'avoir des rêves, une vision long terme, etc. Mais attention à quel prix. Et Ouais. donc, toujours se poser cette question-là, tu vois, de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, et continuer à avoir vraiment ce mantra-là de manière constante. Et je pense qu'on se rapprochera de la béatitude, comme disait Spinoza, cette joie constante et de faire en sorte d'être épanoui personnellement pour aider les autres, je pense, et rayonner autour de soi et faire que les autres aussi s'épanouissent dans ce qu'ils font. Ouais. Une belle conclusion là. Un peu longue, mais ouais. Moi, j'ajouterais un élément, en fait, ça serait d'être vivant. Ça va ramener des éléments que tu viens de dire, mais c'est en fait quand je me lève le matin et quand je me couche le soir, quel kiff d'être vivant. Est-ce que cette journée a été vivant? Est-ce que j'ai été vivant? En fait, est-ce que tout mon écosystème, il a été rayonnant? Est-ce que j'ai adoré, tu vois, cet écosystème dans ma journée? Et est-ce que quand je m'endors pour aller voir Alice au Pays des Merveilles, est-ce que j'ai envie de lui dire, à demain? Tu vois? C'est ce que, et là, il y a quelque chose de beau qui pourrait se passer. Ouais, entièrement d'accord. Trop Est-ce bien. que on se dit à bientôt, Alexis, ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Quand même, on a le droit de se dire à bientôt, hein. On va pas Ouais. se dire adieu. Écoute, à bientôt, et puis bah merci. On peut dire, bah écoute, j'espère que cette vidéo, en tout cas,
elle fera des échos et puis elle résonnera peut-être. En tout cas, ça amènera des questionnements. Voilà. Exactement. Ok. Bon, bah, écoute, Très à bien. très vite. Merci à toi, Alexandre, en tout cas pour l'invitation. Merci à ceux qui ont pu écouter. On espère qu'il y a des choses qui résonnent et À- ça fait évoluer les consciences. C'est ça le plus important. Exactement. Merci Alexis. Merci à toi. Et ciao. Ciao.